Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de débriefing sur le système Fullking 2.0 et d'analyse technique hebdomadaire. Alors, je vais dans un premier temps parler du Dow Jones, bien sûr. Je ferai un point sur le Bitcoin et je ferai ensuite les débriefings, sur la semaine des systèmes Fullking 2.0, donc sur le, Dow Jones et sur le, Nasdaq, pour voir un peu, ce qui s'est passé, cette semaine. Alors, hop là, mon petit graphique, cash du, Dow Jones est le suivant. Donc là, on est en, mode, journalier. Bon allez, je vais peut-être mettre l'hebdo quand même. Hop. Mais voilà, il faudra que ce soit assez lisible. Mais pour ce que j'ai à vous dire sur l'hebdo, ce sera le cas. Donc voilà, qu'est-ce qu'on observe en hebdo? Donc si on ne tient pas compte des zones que j'ai tracées ou autres, c'est tout simplement. Bon, allez, ça je vais enlever, ça je vais enlever, ça je vais enlever aussi, comme ça fait déjà un peu plus net. Voilà, allez, ça aussi et ça aussi. Qu'est-ce qu'on observe? Donc on a eu ici cette grosse bougie qui est venue casser les derniers plus hauts ici des 3 semaines précédentes. On avait déjà fait une grosse bougie, on avait attendu 2 semaines, puis on a refait une grosse bougie, et maintenant ça fait 3 semaines qu'on travaille dans l'amplitude de cette bougie qui va des 38 345 pour arrondir aux 39 300. Donc ça fait 150, donc ça fait 450 points, si je ne me trompe pas, d'amplitude. Donc c'est relativement sympathique tout de même. Bon, qu'est-ce qu'on observe? Ceci est souvent au niveau chandelier japonais, une structure de continuation de tendance. C'est-à-dire que ceci est une latéralisation pour ensuite venir faire des nouveaux plus hauts, avant de dessiner une autre structure en termes de chandelier japonais. Ça a été le cas ici déjà, donc on a fait une grosse bougie, on a attendu, on a tergiversé, et puis on est reparti à la hausse, on a cassé, on a tergiversé, et puis ici bah, on peut peut-être remonter, faire une semaine où on casse, et la semaine d'après, boum, un avalement baissier, et partir dans cette fameuse tendance baissière moyen terme que tout le monde attend. Voilà ce que j'avais à dire déjà sur le chandelier hebdomadaire. Notez que cette semaine, on a fait une tentative, on est monté dans la zone haute, puis on a été rattrapé, boum, et on fait une espèce de marteau inversé dans la zone basse ici. Donc ceci est peut-être comparé à un harami, donc femme enceinte, mais qui attend des triplés, hein. Vous voyez, un en partie supérieure, un en partie centrale et un en partie inférieure. Les haramis sont souvent des figures de temporisation, et lorsqu'elles arrivent sur des zones chartistes euh, importantes, peuvent être des figures de retournement. Alors, bon, ici, ça a plutôt l'air de prendre, pour l'instant, une configuration de temporisation avant une reprise haussière qui pourrait être temporaire. Alors moi, j'ai une cible pour le Dow Jones, parce que vous voyez, je l'ai tracé là en vert et je vous l'expliquerai sur les unités de temps après. Ça commence fortement à ressembler sur les unités de temps inférieures à un triangle en expansion. C'est-à-dire que le sommet était ici, et puis on a fait 3 temps baissiers, 3 temps haussiers, 3 temps baissiers, 3 temps haussiers. Donc on dessine une structure en 3, 3, 3, 3 et qui compresse. Donc un triangle dont le point B est plus haut que le point de départ de la figure. Et d'ailleurs ici il se trouve pile poil au milieu, donc à la zone d'apex du triangle, qui constitue d'ailleurs très souvent une zone de support interne au niveau du triangle. C'est le cas ici pour l'instant. Donc c'est ce qui me fait dire que bon, soit le 3-4 que j'ai placé ici, tout simplement en attendant, hein, pourrait plutôt être là,
comme ceci et on attend la oups pardon, il a été déplacé, j'aurais pas dû le déplacer, il était là, plus ou moins et donc on attend la résolution de ce 3-4 là, ce qui veut dire que dans la structure interne qui est ici, bah, je me suis un peu, fourvoyé. Peut-être que ce petit qui était là ou, celui qui est au milieu, enfin bref, faudrait refaire les décomptes mais, de manière plus, précise puisque je les avais simplement, supposés en traçant, en regardant uniquement les zones de latéralisation, rapidement. Faudrait que je les retravaille. Soit, bah, si le 3 et le 4 sont là, et bien, tout simplement, c'est qu'ici donc on travaille la structure, de la 5 et que donc ce serait ici la sous-vague 4, de la 5 et donc on attend toujours une hausse, également. L'un dans l'autre, ça ne change pas grand-chose. À noter que, on est ici, toujours dans le canal haussier ascendant, on travaille la borne haute, on pourrait en faire une fausse cassure, une réintégration et ensuite commencer la fameuse descente. Alors ça, c'est le scénario baissier. Il faut savoir qu'il en existe également un haussier, mais qui nous amène sur des niveaux stratosphériques au niveau du Dow Jones. C'est de dire, voilà, la sous-vague 1 de la vague 5 de long terme était faite là. La sous-vague 2 s'est terminée là. Ça veut dire qu'ici, on travaille la sous-vague 3 de long terme, et donc là, on a fait la vague 1, la vague 2 de cette fameuse sous-vague 3, et que là, on enclenche une séquence haussière qui devrait atteindre les 161,8 minimum, donc les 42 200, voire les 200% qui se trouvent un peu plus haut. Heu et qui serait donc une phase, d'impulsion de sous vague 3 de vague 3 et donc là, on est parti sous vague 3, sous vague 4, sous vague 5 et donc on est parti pour aller chercher les 50-55-60 000 au niveau du Dow Jones sur du long terme, hein, donc bon voilà, ça c'est le scénario haussier. Heu, bon, compte tenu de la conjoncture économique, heu même s'il y a ces effets de baisse de taux attendus, pas attendus, logiques, pas logiques, heu, ça reste des marchés qui pour moi montent sur, du vent, hem et ça me fait penser fortement au type de configuration, donc je le répète encore, hein, j'ai déjà dit dans une vidéo précédente, mais à la configuration, post-Covid, pré-Covid, enfin juste avant le Covid quoi, bref. Où on est monté, 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 sans aucune logique, sans aucun, appui, fondamental derrière. C'est un peu le même cas ici. Hem, voilà, donc moi je m'attends à un moment donné, sur des zones importantes et pourquoi pas la première qui serait la zone des 40 000 qui correspond à, l'extension des, 1,272 de cette amplitude-là appliquée à ce niveau-là, mais qui correspond aussi à 138,2 de l'amplitude de ce mouvement-là appliqué à partir de ce point-là. Donc c'est-à-dire que là, vous avez forcément les 100%, ici, bah, vous avez 23,6 en plus de cette amplitude-là et 38,2. Donc c'est exactement le même niveau et ça correspond à un gros chiffre rond sur le Dow Jones, donc les 40 000. Vous voyez déjà comme les 39 font travailler le marché, et donc ça correspond en plus à l'extension des 123,6 de cette amplitude baissière appliquée au point bas. Euh, donc voilà, c'est quelque chose d'important à regarder. Passons au mode journalier. Donc au mode journalier, bon ça je vais l'enlever parce que je voulais montrer, mais ça me gêne. Euh, Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce que j'avais noté avec ces rectangles? Eh ben, c'est tout simplement les différents points bas que le marché a créés. Donc point bas ici n'a jamais été cassé, point bas là n'a jamais été cassé, point bas ici n'a jamais été cassé, point bas là, pas cassé, pas cassé. Pour l'instant, on en fait un là ici, aujourd'hui, toujours pas cassé. Donc, bah, voilà, on n'est toujours pas
en mode baissier suivant la loi de Do, donc toujours rester prudent sur les ventes malgré tout. Et puis ici, vous voyez, je vous disais, je vais peut-être même descendre déjà sur, peut-être le 4 heures, ça se verra peut-être mieux, hein, encore. Mais, vous travaillez, donc le marché travaille ici. Vous voyez, ici vous avez 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bon, il part en baisse. Est-ce qu'on a déjà eu ici dedans le 1, 2, 3? Possible. Ou alors il nous fait 1, 2, 3, comme ça, pour nous faire, pour moi, une phase finale. Parce qu'en fait, quand on regarde de près ce qui a pu se passer à partir d'ici, vous avez ici 1, 2, 3. Donc, est-ce que le point de départ du triangle est ici? Est-ce que, je vais vous le noter, où il est là. On part donc du point A, du point B, du point C, du point D et du point E du triangle. Hop, je vais le mettre en micro, je vais le mettre en rouge et je vais enlever ça. Voilà. Donc moi c'est ça que je surveille pour l'instant. C'est pour ça que ma ligne verte est tracée ici, parce que c'est là que passent donc mes lignes de triangle. On relie le point A au point C. Hop. Le plus bas que peut faire le E, c'est tout simplement revenir dans cette zone-là sans casser le plus bas de la vague C. Donc pourquoi pas un petit rebond la semaine prochaine, revisiter cette zone, retravailler à la baisse et puis ensuite repartir. Regardez, donc je vais enlever tout ce fouillis là aussi. Vous avez compris où était situé le triangle. Regardez aussi, donc par rapport au point de départ, regardez la zone, je vais vous la tracer sous forme de rectangle. Donc là c'était le point de départ. Hop. Regardez un peu la magnifique zone qui a servi une fois de support, une deuxième fois, fin de résistance, traversée avec un gap. On revient la tester. Hop. Traversée quasi avec un gap, donc on ouvre en gap baissier puis on craque. On tergiverse autour, on revient, on fait des mèches dessus. Ça, c'est la zone d'apex du triangle, donc c'est la zone interne de support résistance à surveiller. Très souvent, d'ailleurs, si par la suite on explose ce triangle par le haut, eh bien, on va revenir corriger dessus, on va pouvoir éventuellement rebondir dessus avant de repartir à la baisse. Bon, voilà, ça c'est de l'anticipation. Moi, ce que j'observe pour l'instant, c'est ça. Et je vais les mettre en rouge. Voilà, c'est ce triangle-là, sachant que, je vais aller voir sur l'horaire pour voir un peu quelle tête a la baisse en cours. Oui, on a pu faire une première baisse là, une hausse, et puis derrière, une seconde baisse. On a pu tergiverser là au milieu, c'est pas très net, parce qu'on a énormément comment, de mèches ici à l'intérieur. Donc là, voilà, par exemple, ici pour moi, on peut de nouveau, en partant de là, avoir eu un A, un B, un C, un D, un E, avoir eu ici triangle. Vous avez la petite vague A du triangle, de la baisse, la petite vague B, hop, et puis là, on peut tergiverser un peu, ou alors c'est déjà fini, on entame la remontée. Est-ce qu'on a fait la C ici, ou est-ce qu'on va encore faire quelque chose comme ça avant de remonter pour terminer la C là, et donc terminer notre vague E, tout en restant ici au-dessus des 38 400, on va dire 60. Voilà, ça c'est ce que j'observe
sur le Dow Jones. Alors, tant que je suis sur le Dow Jones, par rapport... bah non, je reviendrai dessus après. On va aller voir le copain Bitcoin. Je vais me remettre en journalier. Hop là. Hop, donc ça, j'ai enregistré. Allons voir. Ah oui, l'euro USD aussi. Il fallait que je regarde un peu où on en était dans cette fameuse analyse de vague de Wolf. Donc voilà, on a fait une hausse, une correction, une hausse, une correction. Allez, une dernière petite hausse pour atteindre le niveau que j'avais estimé ici par rapport à cette zone de prix là. Et il sera mûr éventuellement pour une tentative de vente pour aller rechercher idéalement quelque chose plus bas. Et pour trouver une vague de Wolf acheteuse de plus long terme, bah, voilà, vous avez la zone jaune, la zone verte ici. Donc vous avez l'impulsion haussière qui est là, on travaille la vague de Wolf en correction, on trade les zones potentielles et puis on repart à la hausse. Et là, dans la vague 4, elle s'est terminée ici. Donc moi, ce que je regardais, c'était la sous-vague 4 de cette impulsion-ci, parce qu'il y a une vague de Wolf ici dedans, où bah, tout simplement on a le point 1 qui est là ici, c'est le dernier creux dans la hausse. Vous avez le point 2 qui est le sommet, le point 3 qui est le premier point de retracement qui casse à la baisse le point 1, puis là on remonte pour chercher la vague 4, et donc on a un potentiel de recherche de vague 5 ici. Donc une baisse pour faire un plus bas par rapport au point 3, éventuellement déjà prendre des profits, voire tenter des petits reverse. Pourquoi? Parce que il est possible que la grande vague de Wolf se fasse invalider, tout comme le point 4 ici peut se faire invalider, le marché peut continuer à monter. Ça, il faut attendre une confirmation. Mais vous avez donc vous avez un setup de vente ici pour aller rechercher une première zone là, une deuxième zone ici. Vous avez un premier setup d'achat si jamais on baisse, qui peut se trouver quelque part par ici, et un deuxième setup d'achat quelque part par là. Donc voilà, c'était juste un petit mot par rapport à ce que je surveille sur l'euro USD. Notre cher ami le Bitcoin qui nous a fait cette semaine des nouveaux ATH, et depuis c'est 73 635 et des poussières, il nous fait une temporisation. Alors, très chers auditeurs, qu'est-ce que je vois sur le Bitcoin? Il est toujours en pleine phase d'accélération ici. Donc, on a cette partie-là qui est très très raide. Donc, bon, faut pas regarder un peu par rapport où on est ici. Vous avez eu, j'ai envie de dire, une première phase d'accélération avec de la latéralisation. Vous avez eu une première phase d'accélération avec de la latéralisation. Donc vous avez ce grand rectangle là de latéralisation ici et ici. Première phase, latéralisation. Première phase, latéralisation. Vous avez ensuite eu une hausse avec une latéralisation. Vous avez eu donc une hausse avec une latéralisation. Ensuite, vous avez un grand boom avec quelque chose de très raide, et puis une latéralisation ici. Vous avez quelque chose de très raide, et puis là, on voit poindre le bout du nez d'une latéralisation ici. Alors, quel était où est-ce que je vais les trouver? Non, pas ici, ici. Par rapport à la latéralisation là et au sommet là, vous voyez qu'on a retracé quasi 50% de la hausse. Mettez-vous ici, hop, 50% de la hausse, un petit retour sur les 56 000, pourquoi pas, les 38 000, les 60 000, plus plausible déjà, mais
voilà, pour moi, vous êtes dans cette troisième phase de, latéralisation et ensuite vous allez avoir du bidouillage, vagues de terminaison, par exemple, de structures de compression, de distribution, où les gros lâchent petit à petit les gains, les petits essayent encore de rentrer pour aller rechercher de la hausse, et puis derrière, hop, euh, un beau cycle de correction. Donc, il n'est pas improbable que techniquement, le Bitcoin nous fasse de la soupe là-dedans, temporise un peu, reprend son souffle avant de traverser, arriver au fameux 100K, avant de pourquoi pas revenir ici sur cette zone, travailler un peu, hop, remonter, et puis ensuite redescendre. Voilà un peu le genre de configuration qu'on pourrait avoir sur le Dow Jones et qui copierait, entre guillemets, un peu ce qui s'est passé ici, hein. Donc voilà, à voir un peu, mais en fonction de la structure qui se présente là, il y a éventuellement encore de la possibilité, mais bon, faites attention, hein, parce qu'on commence à être fortement parabolique. Tracez-la peut-être mieux, la parabole, et puis elle passera sans doute un peu plus par là. Euh, donc mi-avril, fin avril, pour eh bien, tout simplement choper le dernier train haussier avant du bidouillage, de la correction, ce genre de choses. Donc voilà un peu la vision que j'ai actuellement sur le Bitcoin. C'est pas non plus anormal de tergiverser sur cette zone parce que c'est la zone de l'ancien ATH. On est près des 70 000, c'est un gros chiffre rond. Donc voilà pour le Bitcoin. Bon, on va passer maintenant au débrief du système Full King. Mais avant, pour ceux qui n'étaient là que pour la partie analyse, surtout n'hésitez pas de liker un maximum, ça aide l'algorithme YouTube à faire monter cette vidéo dans les stats. N'oubliez pas non plus de laisser des petits commentaires, laissez-moi vos remarques, posez-moi vos questions, dites-moi ce que vous pensez du Dow Jones, du Bitcoin, de tout autre actif d'ailleurs, hein. Euh, N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Alors, revenons à notre ami le Dow Jones. Oui, tiens, qu'est-ce qui se passe sur l'or? Il paraît que ça monte. Ok. Oui, belle impulsion, correction, on monte, c'est un peu pareil. La latéralisation, ouais, bon, c'est pas encore gagné non plus pour avoir une structure hyper bulle. Donc là, on a fait 1, 2, on fait 3, 4, on peut faire 5. Après, on pourra avoir une pause et pourquoi pas un retour carrément sur cette zone-ci de l'or. Faudra y faire attention. On est ici sur voilà, faudra faire attention à quelque chose de ce genre-là. Un dernier up avant de entourer la correction. Pourquoi? Parce qu'ici, on peut avoir fait une première phase en 3 temps. Ça ressemble plutôt à quelque chose en 3 temps pour l'instant. Bon, je ne dis pas que ça va être ça, hein, mais vous avez ici le point bas, le point haut, les 3 temps, le point bas. Ça ressemble à quelque chose encore en 3 temps ici. Hop. Et puis derrière, on pourrait avoir une grosse correction. euh, de nouveau de type flat en expansion, c'est-à-dire vous avez, je vais peut-être changer la couleur pour qu'on ne mélange pas tout. Le premier gros point, vous avez 1, 2, 3, le deuxième gros point, 1, 2, 3,
le troisième gros point. Donc vous avez ici le A, le B, et puis on va aller chercher le C, pardon, qui est quelque chose en 5 temps. Alors ça peut s'arrêter sur ces niveaux-là, sur cela, ou alors aller casser et aller chercher plus bas avant de repartir. Et là, vous avez... pourquoi? Parce que là, c'est un ancien plus bas. Là, ici, c'est une ancienne zone importante, et ensuite, vous avez une zone importante ici. Alors, si on casse pas le plus bas qui est là, ça s'appelle un flat, un running flat. C'est-à-dire que les vendeurs n'étaient pas suffisamment forts que pour casser les précédents plus bas de la structure, et donc derrière, il faut s'attendre à une forte hausse. Euh, le classique, une fois qu'on est venu, parce que c'est un flat aussi en expansion là, pourquoi? Parce que la vague B dépasse le point de départ de la structure, qui serait ici, et donc du coup, classiquement, on va rechercher plus ou moins prenez la hauteur et vous la mettez en parallèle par rapport au point B ici, et puis vous avez plus ou moins la même profondeur, l'équilibre par rapport à l'apex de cette espèce de porte-voie, si vous voulez, d'ouverture, et donc justement derrière, c'est ce genre de structure qui peut faire justement apparaître, il veut pas, ou qu'est-ce qu'il a? Bah, qui peut faire apparaître justement le porte-voix quand l'ordinateur aura repris vie. Je pourrais peut-être récupérer ma souris. Non, attends. Allez, allez, petit. Bon, voilà, désolé, j'ai dû relancer la page Investing à planter. Donc, ce que je disais, c'est que bah, voilà, vous pouvez avoir, euh, si par exemple on termine quelque part là-haut, bon, je vais prendre le rectangle. Donc la hauteur là, vous terminez quelque part là-haut, on va dire les 2300, boum, ben, vous prenez le même rectangle, vous le mettez par rapport au point bas ici, et puis vous avez la zone dans laquelle les prix peuvent... une pipe. Dans lesquels les prix peuvent aller flirter pour aller rechercher, donc on va privilégier aussi les zones chartistes, pardon. Et ensuite, ah oui, c'était ça, c'était l'histoire du porte-voix. C'est ce genre de structure qui ne plante pas au même moment, s'il te plaît, hein, qui peuvent donc former des structures de porte-voix. Hop, donc c'est là. Mais, ok, hop, comme ceci, hein. Bon, il faudrait les mettre plus gros, peut-être pour que vous voyez mieux. Boum. Et peut-être en noir. Voilà, ça se voit mieux. Hop, boum, clac, voilà. Un beau porte-voix sur l'or. Donc après, voilà, les 1005, c'est peut-être un peu bas, hein, mais voilà, c'est tout à fait possible. C'est une droite de support chartiste. Vous combinez ça avec le timing, les cycles, comme vous voulez, et puis vous arrivez... c'est quoi? C'est mi-2025, donc ça va, il y a le temps, hein. Sur le bas de cette oblique, et puis hop, on remonte tout en haut, et puis derrière, boum, on repart à la baisse. Enfin bref. Euh, c'est une des possibilités, donc cette fameuse grosse structure en flat qui dessine donc le porte-voix, qui fera donc un... je vois, et encore même pas, il devrait passer par là. Mais bon, enfin, soit, vous voyez un peu le délire. Ah non, il recommence, lui. Bon, allez, commençons donc maintenant le débrief Dow Jones et Nasdaq du système Full King. Alors, n'hésitez pas, et je le répéterai jamais assez, prenez votre graphique cash, que ce soit sur Investing ou sur un autre site, on s'en fout complet.
Hem, Tracez vos zones de support et résistance chartistes, que ce soit en journalier, en 4 heures, en 1 heure, les zones récentes, moins récentes, mais tracez-les. Tracez-les, pourquoi? Parce qu'elles ont un impact, heu, important. Ça reste des zones de support résistance, hein, donc le marché va les considérer. Ça ne fera, donc faut pas pour autant prendre un biais, c'est-à-dire que, bah, c'est sûr, on est en tendance haussière, les trades à l'achat auront sans doute plus de probabilité de réussite que des trades à la vente, mais il y a moyen de faire des gains intraday dans les 2 sens, surtout dans ce type de structure. Un peu moins quand on est, comme ça. Heu, Forcément les ventes, elles ont plus de mal, même si en intraday c'est, tout aussi, faisable, mais il faut être plus prudent. Heu, Rien ne vous empêche par exemple de prendre des ventes avec, 2 fois moins d'exposition que pour les achats tant que vous considérez que vous êtes en tendance haussière. C'est une façon de faire au niveau du money management. Mais tracez vos zones de support-résistance sur, allez, grande, moyenne, petite unité de temps, jusqu'à à l'horaire. Regardez, moi j'avais tracé ces 2 zones de résistance, pour cette semaine. Hem, et bien, la première, bon, je l'ai peut-être pas, tracée tip top, mais en même temps je les avais tracées sur le 15 minutes. Voilà, donc elle a pas agi parce que pour moi c'était encore trop haut. On est venu à transpercer et on est venu chercher, juste la deuxième. OK? Donc utilisez, votre méthode, hein, propre pour, tracer vos zones de support, résistance, mais prêtez-y attention lorsque vous allez utiliser, le système, Full King parce que, c'est un élément supplémentaire qui va, vous aider, dans votre, timing de prise de position. Ça va filtrer aussi éventuellement certaines positions qui ne, sont pas, tout à fait au top. D'accord? Donc tracez vos zones horizontales, ce sont les zones principales. Faites l'exercice et gardez un œil dessus en même temps que, le travail sur les, graphiques de la méthode. Alors pour rappel, je vais commencer par le Dow Jones. Ouch et putsch, voilà. Pour rappel, à gauche, un graphique cadre. Sur le graphique cadre, vous avez l'enveloppe mauve avec sa ligne médiane, sa bande supérieure, sa bande inférieure. Vous avez l'enveloppe long terme. En rouge, l'enveloppe moyen terme, et bien entendu sa médiane, et en vert, l'enveloppe court terme. Ce graphique vous sert principalement d'élément pour attendre des zones particulières. Qu'est-ce que j'entends par zone particulière? Bah, ce sont des zones de confluence, du système qui vont être, du coup des zones intéressantes sur lesquelles trader et ce sont ces zones-là que vous devez mettre en parallèle avec vos zones de support et résistance tracées sur votre, graphique principal. Parce que si vous commencez à tout tracer sur le même graphique, ça va vite devenir le bordel. Déjà, avec les 3 enveloppes, parfois, c'est pas évident pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Parfois, voilà, on cache, l'enveloppe court terme et on se débrouille avec ce qu'il y a, sur place. Moi, je la laisse et ma condition pour trouver qu'une zone est intéressante à travailler, c'est qu'il y ait 3 éléments qui viennent. Alors ces 3 éléments, ça peut être quoi? 3 bandes qui se superposent, comme ici. Vous avez les 3 bandes supérieures qui se superposent. Vous avez potentiellement une zone, chartiste en plus, c'était le cas ici, vous voyez, hein, c'était une zone chartiste. Donc là, ça vous en fait 4, c'est encore mieux. Voilà, mais vous en avez au moins 3 minimum.
Là, ce sont des zones intéressantes pour travailler les setups de vente avec le deuxième graphique que je vais vous présenter après, qui est le graphique Renko. Cette zone-ci, les points verts, c'est la médiane court terme verte. Il y a une zone chartiste ici, mais vous n'avez que deux éléments, donc j'en tiens pas compte. Ensuite ici, la borne basse court terme, la médiane moyen terme. Vous avez, même si ça se voit moyennement, vous avez ici une zone chartiste qui a été travaillée. Je vais vous la tracer. On est venu taper ici, on est reparti, on l'a traversé, on est revenu en support dessus, on l'a traversé à la hausse, mais on a échoué, traversé à la baisse, et puis là, on a cassé, on a refait une mèche dessus, on est reparti. Donc ça, ce sont des zones que vous devez apprendre à voir et à matérialiser, par exemple. Du coup, bah, ça nous fait trois éléments. Donc ceci était une zone intéressante à travailler pour éventuellement un achat. Vous en aviez une autre hein, aussi, si vous travaillez les obliques. Voilà, vous passez par ici, oups, 1 point, 2 points, 3 points, voilà, vous êtes en pile dessus. Donc quand vous avez une qui est très, par exemple celle-ci, bah, au début elle est tracée pour moi comme ça. Là on pousse, hop, on repart, on fait un plus haut, et je l'adapte, je passe par, si j'y arrive, hop, au moins les trois, voilà, toutes les mèches là. Et j'essaye de choper un corps ici. D'accord? Et donc là, bah voilà, vous avez votre ligne de support. Donc on avait la ligne de support oblique en plus, si vous vouliez. Ok. Ici, de nouveau, zone chartiste, double top potentiel, vous avez les trois bandes, bah voilà, vous pouvez travailler des ventes là-dedans. Là, c'est un peu plus compliqué, vous voyez, on reste dans la zone, là c'est un peu bas pour moi. Moi, j'attendrais de revenir de nouveau sur la même zone, donc c'est-à-dire ici, ça marche moins bien, puis là, on casse à la hausse, puis on travaille ici, vous voyez, ça rebaisse. Vous avez de nouveau bah, trois zones, mais là c'est difficile, hein, parce qu'il y a une longue mèche, donc c'est pas forcément évident. Et puis, bah, pareil, après vous suivez, hein, de nouveau zone haute, boum, vous venez travailler ici trois éléments, vous partez là-bas, et ainsi de suite. Donc le but c'est d'avoir au minimum trois éléments qui se combinent. Alors, ensuite, bah, ouais, je vais vous faire peut-être le... Voilà. Voilà un peu ce que ça donne quand vous dézoomez beaucoup. Donc vous voyez, parfois on a des phases fortement haussières dans lesquelles bah, c'est difficile de vendre. Même quand on a les trois éléments en commun, bah, il y a des périodes, quand on est en forte tendance, c'est compliqué. Quand on est là-dedans, c'est un pur régal. Même quand on est là-dedans, c'est un régal aussi. Quand on est là-dedans, le système a un peu plus de mal. Bon, ok. Euh, Par contre, à ce moment-là, c'est à vous de voir que vous partez en forte tendance. Il faut quand même savoir que on a une baisse. Par exemple ici, vous avez une phase de compression. Euh, bon voilà, quand on connaît un minimum le trading, on sait qu'on a une première jambe baissière, phase de compression, de fortes chances qu'on ait une seconde vague baissière et que cette vague baissière fasse quasi 100% de la première. Donc voilà, il ne faut pas non plus forcer euh, le système. Ici, disons que dans ces cas-là, bah, votre analyse filtre. Et effectivement, ne prenez pas trop de setup haussier, ou alors prenez-les avec un levier, enfin pas un levier, mais avec une exposition beaucoup moins importante. Et favorisez donc les setups de baisse en intraday, clairement. Euh, Ici, bah, vous avez la reprise, par exemple, en V, qui s'est transformée en W. Euh, mais voilà, vous êtes arrivé une première fois sur une zone, la deuxième fois, bah, cette zone-là, ok, vous voyez qu'elle a bien réagi la première fois, n'hésitez pas à reprendre des ventes ici. Vous avez une zone importante par rapport à ce chipatouillage là, cette hésitation ici, c'est une zone, un point
d'intérêt, vous arrivez dessus, bah, 1 fois, 2 fois, 3 fois, même 4 fois. Bah, voilà, ici, vous pouvez travailler toute cette zone-là, par exemple, pour prendre les achats. OK? Fiez-vous quand même à votre analyse, globale, du mouvement. Le système donne de bons points d'entrée, de bons rendements en intraday, heu, sans forcément tenir compte de ça. Mais si vous en tenez compte, en plus, bah, là, ça va être, royal. OK? Donc, la suite, c'est la prise de position sur, le graphique Renko. Je vous mets déjà un point d'attention, c'est que, voilà, si le graphique Renko vous met une possibilité d'achat là-dedans, que vous êtes à l'achat là-dedans, que le TP2 qu'on va voir après du graphique Renko se trouve ici, vous pouvez tout à fait laisser courir une partie de votre exposition pour aller chercher les objectifs long terme. C'est de l'intraday, hein, ou voire du swing 1 ou 2 jours, hein, donc long terme, on s'entend sur les mots. Pour aller rechercher plutôt les objectifs sur le graphique cadre. Donc c'est-à-dire, heu, quand vous avez les 3 bandes ici, bah, généralement, moi je prends les objectifs de l'enveloppe long terme, c'est-à-dire que je vais rechercher le la touchette ou la proximité avec la borne centrale et éventuellement avec la borne, opposée en TP2. Donc il arrive que le graphique Renko ait des objectifs plus ou moins similaires. Mais si vous êtes gourmand, que votre analyse globale vous montre que, où est-ce qu'on est? Voilà, que après avoir pris position là-haut, vous vous dites: «Ouais, mais moi je suis très bien positionné, moi ce que je veux aller rechercher, c'est un premier TP là et puis un deuxième L là-bas». Bah, OK, faites-le. Le système vous aura permis d'entrer ici. Vous aurez pris peut-être des profits partiels sur la méthode Renko 10 et puis, le reste de vos profits, vous les aurez pris, ici et puis, ici. Voire même plus bas, puisque si vous anticipiez un 100 d'extension, vous les auriez peut-être pris, ici. Voilà. Donc ça reste des points, importants à garder en tête, qui peuvent, améliorer fortement la rentabilité du système, qui est déjà très intéressante. Donc ça, c'était le petit point, voilà. Donc passons à la journée de lundi, mardi, lundi, c'était le 10, non, dimanche 10, lundi 11. Voilà, lundi 11. On va regarder un peu le graphique ici, on va voir ce que ça a donné. Donc bon, à partir de, ouais, vous pouvez le regarder à partir de 9 h. Sachez que j'ai fait sur plusieurs semaines le test. 50% des gains sont faits en moyenne entre 13 h et 18 h. Donc il y a des bons trades qui peuvent se prendre le matin, il y a des bons trades qui peuvent se prendre après la pause midi aux US. Mais c'est pas là où vous avez la rentabilité la plus importante. Donc, on va regarder ce qui s'est passé à partir de 9 h, généralement à partir de l'open des marchés européens. Attention que cette semaine, faut pas que je me gourre, mais l'Open US, comme ils ont changé d'heure, c'est 14 h 30 et pas 15 h 30, juste pour que vous gardiez ça en tête. Alors, je vais le faire comme ça, hein, je vais regarder, donc le principe sur le graphique Renko 10, c'est d'attendre qu'on est dans la borne basse pour acheter, d'attendre qu'on est dans la borne haute pour vendre. Les setups, il faut regarder si vous avez des setups de divergence affichés par le Full King Indic 1 ou
visuel. Et pour valider le setup de divergence, il faut casser le petit super trend. D'ailleurs, j'ai une fois changé la couleur, tiens, parce que poke, poke, mets-moi du noir pour voir un peu une fois ce que ça donne. Ouais, c'est quand même un peu plus lisible déjà. J'exagère si je fais ça? Non, j'exagère pas. Voilà, c'est mieux. Ça se voit mieux, hein. Bah oui. Donc, ici, on le casse à 9h55. Il y a bien le setup de divergence qu'on voit ici. Donc, vous voyez, hein, on monte alors que là, on descend. On le casse ici. Donc là, c'est une entrée potentielle. Ça se trouve où? Ça se trouve là. On a notre... Je vais le faire comme ça, hein. Hop. Ça se fait là. Dans quelle bougie? Là-dedans. Donc on a nos trois bandes, hein, vous ne la voyez pas, mais la verte elle est là, la rouge et la bleue. Donc on a déjà nos trois éléments. Est-ce qu'on a un élément chartiste en prime? Oui, c'est une zone chartiste, donc voilà, on est dessus. Parfait. Je vais fermer les MT4 là parce qu'ils me font du bruit dans les oreilles. Donc ok, c'était une zone possible pour entrer, donc on entre là, un stop fixe de 65 points, une mise à BE à la proximité ou à la touchette, bref, autour de ces pointillés-là. Moi, j'ai tendance à me mettre à BE également à après 50 à 70 points. Je vous avoue qu'après un chandelier baissier pareil, je ne vais pas attendre les pointillés qui sont à 70 points. Moi, 50 points, par exemple, là, 40, 50 points, ça va me suffire. Je vais peut-être louper une super occasion, mais c'est pas ouf comme chandelier baissier juste avant. Donc regardez un peu, parce qu'il fait 664 à 500, il fait 100 points là, le chandelier. Boum. 2500 ticks, 100 points de baisse. Ok. Donc là, on a un stop à plus ou moins 65 points, ou alors vous prenez le plus bas ici et vous mettez 15 points en dessous. Donc ça ferait 55. On est monté au plus haut à 50 points. Voilà, ça me suffit pour un BE. Ok. Donc pour moi, ça c'est un trade qui se termine BE. On repart à la baisse, on est toujours dans notre zone, toujours setup de divergence ici, on casse, ok, je prends. On revient sur les mêmes niveaux, 50 points, hop, je me mets à BE, bah, c'est proche aussi de la ligne maintenant, ok, donc je me mets à BE, là j'ai 110 points, 136, donc on est à 20, 25 points ici. Après voilà, c'est à vous de voir. Si vous respectez tip top la méthode et que vous voulez être à moins de 10 points de la ligne avant de prendre un TP, ok. Moi, quand je commence à dépasser les 100 points, ça me titille de prendre une partie de mes gains déjà. Hein, parce que, bon voilà, vous travaillez à 1 € le point, vous voulez prendre 50%, bah, ça vous fait 50 euros. Vous travaillez à 10 € le point, ça vous fait 500 euros. Bon, voilà. Tout dépend de votre cupidité, si on peut dire ça comme ça. Donc ici, on est où? On est plus loin encore. Donc voilà. Après, regardez aussi ce qui se passe sur votre graphique cadre, hein. Bien sûr, on vient d'une borne basse, double test. On vient dans une borne haute, court terme. C'est une ancienne zone de support. Une fois, deux fois, on l'a cassé, on reteste, on reteste, on reteste. Donc voilà, faut aussi regarder à ça quand vous voulez prendre vos TP. C'est une zone sur laquelle il peut y avoir réaction. Ouais, plus de 100 points. Est-ce qu'on est gourmand ou pas gourmand?
voilà, moi j'ai tendance à dire que là, à 110 points, j'ai au moins engrangé une partie de mes bénéfices. Parce qu'après, vous allez rager pour 20 points. Hein, hein, bah, j'en ai perdu 50. Hein, parce que après, voilà, ça se retourne. BE, la zone a fait son job. Donc, puis c'est pas mal déjà, parce qu'ici, de nouveau, on avait 55, 60 points. J'ai quand même plutôt tendance à prendre la distance et à mettre 15 points en dessous. Voilà, où il y a de la forte volatilité, laisser un peu plus de marge, 65 points, parfois ça nous fait rester dedans, ça nous évite un stop, je l'ai déjà remarqué souvent. 65, c'est le top. D'un point de vue long terme, ok. Vous pouvez prendre le risque de faire 55 points en stop loss quand vous n'avez que 40 points par rapport au plus bas, ok. Pas de souci. Mais après, ça vous arrivera de vous faire stopper pour 60 points et puis le marché va repartir, va donner un autre setup dans lequel vous allez rentrer parce que vous allez prendre le deuxième. Bah, d'ailleurs, si on prend le cas ici, si on ne s'est pas mis à BE, voilà, bah, même celui-là avec 55 points, s'il n'y a pas eu de mèche ici, prenons le cas où il y a eu une mèche ici, où vous êtes fait squeezer de 5 points, hop, le truc il part sans vous. Bah, dommage. Si vous l'aviez laissé à 65, vous seriez toujours dedans là, vous ne seriez pas stoppé, et puis le marché aurait validé un deuxième setup. À vous de voir si vous le prenez ou pas. Perso, c'est délicat. Parfois, j'ai tendance à le prendre pour essayer d'optimiser mon point d'entrée. Mais ça arrive que dès qu'il est validé, il repart à la baisse et il stoppe du coup les deux positions. Donc bon, c'est pas forcément l'idéal au début. Après, voilà, ça peut optimiser votre point d'entrée de 10-20 points parfois. À voir si vous êtes aussi avare pour 10 ou 20 points. C'est pareil, hein, là aussi, 10 ou 20 points. Ok, moi dans le débrief, je compte ça BE. Voilà. Mais au niveau de votre gestion du money management, moi, il y a de fortes chances qu'en trade réel, là, j'ai dégagé une partie de mes gains. Ensuite, on refait une zone basse, c'est la zone suivante ici, donc on est toujours plus ou moins dans les mêmes zones, hein. Vous prenez votre graphique chartiste, vous avez toujours votre zone de support chartiste, vous en avez peut-être une première ici, mais vous en avez une deuxième qui se trouve là, hein. Si on dézoome, vous voyez, hein, elle est la zone de demande, là, ici, là, hop, on est pile poil sur la partie haute de cette zone de demande. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Bah, on a de nouveau le cas, si vous entrez là, bah, vous mettez votre stop à 55 points, 40 moins 15, bah, il y a des chances, s'il y a une mèche, que vous soyez dehors. Donc, à 65, vous êtes cool, tranquille, hop, vous pouvez aller rechercher vos... Voilà, qu'est-ce qu'il fait? Vos objectifs. Qu'est-ce qui bidouille? Voilà. Donc, vous entrez là, vous avez l'objectif ici, TP1, 190 points. Vous cherchez le TP2, bah, il est là-bas à 160 points. Ok. Vous aviez une deuxième entrée possible, vous voyez qu'elle se fait au même niveau, aucun intérêt. D'accord. Sauf si vous voulez vraiment cumuler les choses. Donc on va faire le compte en même temps, hein. Donc si vous êtes, je vais prendre un papier d'ailleurs. Si vous êtes chaud, bah vous avez fait 100 points ici sur un TP1. Ok. Il y a eu un BE avant. TP2, c'est clairement CBE. Ici sur celui-là, vous avez fait 90 points sur l'objectif 1 et sur l'objectif 2, vous avez fait 160 points. Alors l'objectif 2, comment le manager? Moi, j'ai tendance, une fois qu'on a cassé la ligne pointillée ici du dessus,
si vous avez mis votre stop, bon, au départ, il était à 65, ok? Là, ici, pardon, là, ici, c'est une mise à BE. Hop, mise à BE, c'est quelques points au-dessus. Bon, on n'est pas inquiété sur celui-là, ok, tranquille. On vient casser ici la deuxième zone. Soit je la mets, donc on l'a cassé là, hein. Donc sur ce, on s'en est approché ici, on va dire. Soit je le mets au niveau du TP1, soit je le mets un peu en dessous du super trend. Ok. Et puis j'utilise le super trend comme un stop traînant. Ok, pour optimiser la sortie du TP2 si jamais on ne va pas chercher la bande opposée et qu'on se retourne avant. Ça, c'est comme ça que je fonctionne la plupart du temps. Hop, je vais la réétendre celle-là. Donc vous voyez, on arrive dessus, on tergiverse un peu. Je suppose que celle-ci, c'est en plein dessus. Voilà. On l'a transpercé quand même. On l'a transpercé, on revient dessus. On est venu buter sur la ligne bleue long terme, sur une enveloppe court terme haussière. Et j'aime pas trop. Je préfère avoir par exemple la rouge baissière qui arrive, pan, qui fait un chapeau au-dessus. Mais quand vous avez la court terme haussière, c'est moyen comme deuxième élément, voire même troisième. Bah, ici, en fait, de troisième, il n'y en a pas vraiment, hein, puisqu'on l'a cassé la zone chartiste. Donc pour moi, ce setup-là, très clairement, ouais, j'aimerais bien avoir le rond quand même, en objet, forme, cercle, ups, favori, il apparaît ici. Voilà. Donc pour moi, ce setup-là, oui, c'est niette. On le prend pas, d'accord? Pour le fait qu'on n'a pas trois zones. Alors, celui-là, il a lieu ici. Est-ce qu'on a nos trois éléments? Bah, on a les deux bandes supérieures. On n'a plus de ligne. Est-ce qu'on a... Pardon, ouais, il est tard. Ouais, 3 heures. Fatigué de la semaine. On n'a pas d'éléments de chartiste vraiment non plus. Ça, c'est le fouillis là-bas. Pour moi, c'est non également. Je prends pas ça. Trop d'hésitation. Pas assez net. Le suivant, bah, c'est mardi, c'est 9 heures. On est où? Quand il est là, on est où? On est ici. Donc là, on a la verte, la rouge. Est-ce qu'on a des éléments de chartiste derrière qui sont intéressants? Alors, vous le voyez, hein, je vais tracer une grosse ligne et je vais faire une grosse épaisseur. Boum. Vous voyez où on vient chercher ici? Une mèche, une mèche. Là, des mèches, des mèches, des mèches, des mèches. Donc, voilà, l'élément de chartiste, une grosse mèche, une grosse mèche. Donc, c'est pour ça que c'est important de le travailler. L'air de rien, il y a l'élément de chartiste qui est présent. Ok? Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Ah bah là, on a 50, donc plus 15, donc là, on a nos 65. Ici, bon, on titille pas, on se met à BE. Allez, j'ai pas l'habitude de travailler avec les mèches, mais juste pour... où est-ce qu'on affiche les mèches? C'est là, voilà. Juste pour voir jusqu'où ils montent. Ah, vous voyez, il nous a eu ici, par exemple, hein, avec la mèche. Il a fait limite, limite. Donc là, avec la mèche, si vous êtes mis BE là, c'est du BE. Ok. Parce que là, c'est quoi le prix? C'est vraiment 7,80. Ouais, là, avec le spread, de toute façon, on est vu, hein. Donc c'est du BE, si on s'est mis à BE à ce moment-là. Ok. Donc ça, voilà, moi je vais le compter BE dans le débrief. Si j'avais pas mis la mèche, j'aurais compté un TP1 à 130-140 points. D'accord?
Donc je vais laisser les mèches, tiens, pour le débrief. Ensuite, ici on est où, tiens? On est là-dessus. Bah, et après ça, c'est une option en plus au système, d'accord? Que, je vais vous expliquer, qui arrive pas forcément très souvent, hein. Mais vous avez ici la configuration, 3 zones, ligne rouge, zone verte, zone chartiste. La zone chartiste, on l'a pété, on vient reprendre appui dessus, d'accord? On a fait une enveloppe haute, on revient chercher le milieu avant de repartir à la hausse. Oh, non, il veut plus? Ah bon, OK, comme tu veux. Donc ici, ce que vous pouvez, faire, bah, notre ami Fibo nous dit zone de retracement de 50, bah, de toute la hausse. OK, magnifique. On a la médiane, Renko, long terme. On a tous nos éléments, ici. Alors là, méthode de continuation de tendance, on va dire. Vous n'avez pas de setup de divergence là. Euh, on s'en fout du setup de divergence là à ce moment-là. On recasse le Renko à la hausse. Vous pouvez prendre un achat, stop très court en dessous des derniers plus bas, bah, c'est plus ou moins 50. Donc non, là c'est Renko c'est 40, donc voilà, c'est 50, 55 points maximum. Et puis vous visez comme objectif la borne haute. Là, il n'y a qu'un seul TP envisagé euh, au niveau Renko, hein. Donc c'est un bonus de 160 points. Ça, c'est pour les personnes qui ont vraiment l'habitude de faire de l'analyse graphique et que vous pouvez utiliser en plus du système. D'accord? Ça, je ne le compte pas dans les points de débrief. Ensuite, on est en zone haute. Ici, on break. 13h47. On est là-haut. Donc, on a nos 3 bandes, hein, même s'il y a les mèches dessus. Vous êtes de nouveau, je vais la déplacer. Hop. Zone chartiste ici, en plein dessus. Ok, pas de problème. Donc là, on entre en position. Hop, on vient ici se mettre à BE. Vous voyez que cette fois-ci, il n'y a pas de mèche. On n'est pas sorti. Youpi tralala. On fait 110 points sur le TP1. Là, après, on est repris à BE pour le deuxième lot. D'accord? J'irai pas jusqu'à dire que vous pourrez prendre le risque tout le temps. Lorsque vous avez une première impulsion, vous avez un retracement, vous recassez le super trend à la baisse parce que vous dites ok, il est venu là, il cherche à rebondir avant de repartir à la baisse. Il ne le fait pas tout le temps. Donc reprendre une vente ici, c'est risqué. Ok. Parfois c'est faisable, mais dans le contexte actuel, hausse, baisse, hausse, c'est chaud. Moi, j'aurais plutôt eu tendance à retravailler de nouveau cette partie-là. On est sur une ligne pointillée quand même. Vous verrez qu'elle joue vraiment parfois le rôle de support-résistance aussi avec le temps. Vous voyez que là, on dépasse, on vient reprendre appui dessus, on repart. Ici, on casse, on tergiverse dessus, puis on repart à la hausse. Ici, on vient, on temporise, on relance, puis on casse. Euh, Ici, on vient prendre appui, on, on corrige un peu, et puis on casse. Donc, elles sont souvent des, pareil ici, hein, on casse, on vient reprendre son souffle, et on repart. Elles jouent souvent un rôle également de support ou de résistance. D'où l'intérêt de les utiliser pour des mises à BE ou pour des mises à stop win également lors de votre money management. Donc ici, on travaille cette zone, on arrive là, on a quoi? On a deux médianes, long terme et moyen terme. On est à proximité d'une zone chartiste qu'on a tracée tout à l'heure, donc on revient essayer de la tester. Bah, voilà, dans le principe de continuation de tendance, hausse, baisse, où on ferait un plus bas, plus haut que le précédent. Vous ne devez pas forcément prendre la même exposition, hein. Si vous travaillez à 2 euros le point, par exemple, pour faire
50% sur TP1, 50% sur TP2, bah là, vous travaillez qu'à 1 € le point. OK? Et vous allez chercher ici de nouveau 130 points. Donc hein, ça vous fait déjà 160 et 130 points de bonus sur des setups, comment dire, complémentaires de suivi de tendance. Et pour ça, à nouveau, il faut que vous ayez en tête votre plan du graphique cash expliqué tout à l'heure, vos zones de support, votre scénario principal. Donc c'est pas forcément un biais, mais ça permet de, en intraday, prendre d'autres trades complémentaires à la méthode comme cela. Bah, enfin, ça utilise les mêmes règles, hein, sauf qu'on ne fait plus attention à la divergence, même si là, il y en avait une, alors que bon, là, il n'y en avait pas, hein. Ici, il y avait divergence à ce niveau-là. Donc, ici, on a fait 110, on est stoppé BE pour le reste. OK, donc là, on remonte, on remonte, on remonte. Là, on break. On est 15h58. On est là-haut. On est toujours avec nos 3 bandes. Là, au niveau chartiste, il faut aller chercher un peu plus loin, mais vous avez sans doute, pardon, des choses à gauche dans tout ce fouillis là, hein. Vous avez certainement quelque chose. Ensuite, donc on est là, hein, du coup. Où est-ce que c'est? Ah non, on est plus par là, pardon. Je suis perdu. On est là, voilà. Donc là, setup de divergence en haut, on break, vous allez chercher mise à BE ici. Donc on ne se fait pas reprendre par les mèches après la mise à BE. On va chercher l'objectif 1 entre 120 et 130 points. Lorsque vous arrivez ici, vous voyez, hop, vous avez une mise en stop win possible. Donc là, si là, à ce moment-là, on arrive là, on est ici, donc le TP1 est là. Donc je laisse au niveau du TP1. Et puis, voilà, bon là, j'ai pas l'occasion de le baisser puisque ça remonte, ça casse. OK, donc c'est sorti au TP1. De nouveau, ici, faites attention, vous arrivez sur une zone, de nouveau, ligne médiane court terme, enveloppe court terme, moyen terme et enveloppe court terme. Vous tracez, c'est l'oblique dont je parlais tout à l'heure, tiens. Ok, ouais, c'était celle-là. Bon, voilà. Vous tracez votre oblique, votre canal ascendant, vous êtes en plein dessus. Bon, entre là, 210 et là, 270. Je vous ai dit que ça faisait souvent office de support résistance. Vous arrivez sur cette zone-là qui peut être forte. Bah voilà, 200 points. Ça fait 200 € à 1 € le point, ça fait 2000, enfin dollars, 2000 dollars à 10 € le point. On va pas chicaner quoi. Donc bon, voilà. Bon, sinon vous mettez là, hein, ça vous fait quand même 120, 130. C'est déjà pas mal, mais là, en tout cas, c'est de nouveau un setup de comment? De suivi de tendance que vous pourriez prendre par exemple en complément. Donc vous gardez votre trade là en cours, qui reste par exemple à 1 € le point, et puis là vous prenez dans l'autre sens à 1 € le point. Mettez un stop à 65 points. Au pire, vous avez perdu 65 points sur votre baisse là. Bon, voilà, c'est pas non plus la mer à boire, mais là en tout cas, ça arrivera très souvent en suivi de tendance. Vous vous ferez reprendre ici votre premier trade. Et puis vous serez dégoûté parce que voilà, vous n'aurez pas eu le maximum du trade. Alors que si vous prenez le risque ici, très souvent, bah, vous allez engranger non seulement un deuxième lot en TP1, et en plus, vous allez engranger le bonus qui fait 200 points. C'est une gymnastique hein, à avoir, elle s'acquiert avec l'entraînement. Ensuite, ici, zone bleue, on recasse. On a des setups de divergence. Ok, où est-ce qu'on est sur notre graphique cadre?
on est ici, double bottom, double top possible. Ok, je prends, je vends. Ici, 40 points, bon, c'est un peu léger, 55, 60. Bon, soit vous êtes à BE ici, vous êtes stoppé à BE directement là, soit vous laissez un peu de mou, pardon. Euh, Vous frôlez le TP1 à 60 avec la mèche là, à 60, 70 points presque. Il est quelle heure? 3 heures du matin, c'est tombé. Là, il est quelle heure? 19 heures. Donc au pire, sortie à BE quelque part par là quoi. Ensuite, ici, il est 14h35. On se situe où? Là. Ok, donc là, il y a une zone chartiste, hein, elle est là, hein, on retente une baisse. Donc ça, pardon, hop, c'est un stop loss. Là, je l'avais mis là pour considérer que c'est un stop loss. Donc 65 points. Donc c'est moins 65. On recasse ici, vous voyez. Donc là, bah, on se fait stopper nos 65 points par la mèche. Ici, donc là, malheureusement, on a un stop loss sur cette zone-là. Est-ce qu'il fallait la travailler? Bah, on est en zone haute ici. Est-ce qu'il y avait des niveaux de chartistes? Oui, là-bas en haut. C'est où? C'est là? Hmm. Niveau de chartiste, c'est peut-être moyen. Mais voilà, on est en... où est-ce que c'est? Ouais, c'est là-haut. C'est ici. Donc c'est là ou c'est pas là? Non, c'est pas là, c'est avant. Donc on est en zone haute, ok? Donc voilà, ça c'est un stop en bonne et due forme. Le suivant, par contre, bah voilà, lui on peut très clairement le prendre. Mise à BE ici, TP1 direct, ça fait 120 points. Les deux stop loss sont récupérés. TP2 ici, 210 points, plus que récupérés. On arrive où ici? On est sur la borne basse, ok? On arrive sur une zone chartiste qu'on avait tracée avant. On a la verte, la rouge qui est quand même assez loin. Donc on est un peu dans le vide ici. Donc reprendre un achat ici, voilà, pour moi c'est niet avec la méthode. On a au mieux deux éléments. On n'en a pas trois. Donc là, bon voilà, ça réagit, ça remonte. On revient ici en zone haute, 13h30. Voilà, donc ici c'est nickel, on se fait avoir, moins 65. Pourtant c'est une très bonne zone, hein, mais c'est le suivant qui fonctionne. Bim, donc le TP1 fait 90, le TP2 fait 210. Ensuite, là on craque et on a des setups de divergence, hein, vous les voyez apparaître ici. Où est-ce qu'on est? On est plus loin. Ah, on est ici. On est ici, très beau cas. Pourquoi? Parce que vous avez, bah, je vais le remettre là, hein, mais vous avez la partie chartiste ici. Vous avez, ouais, c'est plus une zone, hein, de toute façon, on l'avait tracé tout à l'heure. C'est plus une zone ici qu'il faut tracer. On est dans la zone haute, bah, c'est pile poil dessus. On a les deux bandes. On vient juste de casser la ligne bleue. C'est jamais sympathique, ça. Mais voilà, donc là on a quand même les trois éléments, on a les deux bandes plus le niveau de chartiste. C'est une forte baisse, hein. Ça peut être risqué. Donc voilà, mais ça fait partie de la méthode. Donc peut-être pas être trop gourmand, mais bon là ça part direct, donc on est content. On se met ABE quelque part ici, même, même avant, sincèrement. 50, 50 points, je suis ABE, hein. Je suis souvent frileux. Et puis là, très clairement, 150 points, je prends le TP1 si j'ai pas déjà pris autour des 100 points. Je vous dis. Et ensuite, bah, pour le lot 2, vous voyez que c'est du BE. Alors, dans ce cas-là, regardons le suivi de tendance, puisque j'ai commencé à vous l'expliquer.
boum, boum, 50%, proche de la ligne bleue. On arrive où là? On arrive ici, bah, on est presque au niveau des deux lignes médianes, court terme, moyen terme. Il n'y a pas trop de chartisme dans le coin, sur ce que je vois. C'est compliqué de prendre un suivi de tendance quand même. Baissier, du coup, dans ce cas-là, puisque la tendance baissière, elle fait vent. Avec cette forte baisse là, pour moi, ça me semble compliqué. Ensuite, prochain break haussier avec divergence. On se trouve ici. De nouveau, on est sur la zone chartiste qui descend jusque-là, hein. C'est une zone, un rectangle, mais là je vous le dessine pas. Trois éléments, ok, on peut prendre. Toujours hein, après une forte baisse, ok, 50 points, je me mets à BE, je suis pas très loin d'ailleurs du pointillé. J'ai une centaine de points. Voilà, dans une zone de bidouillage là. Euh, Voilà, hein, ce que vous tracez ici, là où vous arrivez au moment de votre prise de profit, ligne bleue, oblique baissière, faut y faire attention. Donc moi ici avec 100 points, j'ai mon TP1 par exemple. Clairement, faut faire attention. Oh mince, j'ai pas effacé le bon truc. Euh, Très clairement, moi là, 100 points, j'ai mon TP1. Ok. Pour les stats, allez, je compte à BE de toute façon. Bah, ici, du coup, ouais, suivi de tendance, bah, on est un peu nulle part au milieu de tout là, au niveau Renko, donc de nouveau, non, pas de vente, par exemple ici. C'est pas suffisamment clair. Ensuite, le break suivant, jeudi 14, 20h38. On est où? On est en bas là-bas. Donc on a nos trois bandes. Donc déjà rien que pour ça, pas de souci. Est-ce qu'on a du support chartiste? Peut-être, peut-être pas. Cette zone-là, on va l'étendre un peu. Oups, pardon. Donc on est dedans. On est en plein dans la zone chartiste aussi. Donc quatre éléments, super. Setup de divergence, on prend. Ça part one shot, TP1 plus ou moins 130 à 140 points. Et TP2, donc voilà, là on plafonne, il est quelle heure? 9h04 le lendemain matin, ok, bah, ça part direct, on n'est pas repris en stop suiveur, donc plus de 150 points. Ici on arrive où? Ah bah, ligne bleue, euh, zone court terme. Quand même là on commence à voir que c'est un peu une zone chartiste, hein, ce bazar là, hein. On s'est fait prendre là en support, la mèche en support. Bon, on a bidouillé autour, là on voit des mèches, des mèches, des mèches. Donc pour moi c'est un troisième élément, ok. Très clairement. Donc ici, break, on fait le TP1, le TP2, donc vous voyez, hein, ici il a été activé. Je me suis mis, enfin on se met au TP1, mais un peu comme... non, d'ailleurs pas un peu comme tout à l'heure, parce qu'ici je vais vous le faire. Donc on s'est mis au TP1 pour le TP2, on a cassé, on recasse le super trend, au moins c'est là au-dessus, si pas au niveau du super trend. Donc il y a ici le TP qui est fait pour le TP2. Donc là ça fait 90 et 110. Ici on arrive où? Sur cette zone-là. Donc on a le setup de divergence, ok, magnifique. On travaille quoi? On travaille ça. Pas terrible, non, pas de suivi de tendance là-dessus. Ici dessus, du suivi de tendance baissier, on a une zone chartiste, on a les deux lignes court terme et moyen terme. On tergiverse autour de la ligne pointillée, c'est pas... Enfin, ouais, là, ici, on a la zone chartiste. Moi, je l'aurais pas forcément prise, mais voilà. Voilà, ça pouvait peut-être se tenter.
Le break, ici, on se trouve là, donc de nouveau, on est toujours sur une zone chartiste ici de demande, hein, puisque vous avez cette zone-là maintenant qui est arrivée. Vous avez les trois bandes, euh, setup de divergence, break, on fait 60 points pour le TP1, B pour le TP2, pour moi, parce qu'on n'est pas allé assez haut ici, donc voilà. Bon, ici de nouveau, voilà, les deux. Les deux zones au niveau chartiste, bah, ouais, on a de nouveau la zone basse là, plutôt que la zone haute ici. Bah, pour moi, c'est toujours la même chose, limite. Ici, setup activé, donc on est de nouveau, voilà, on l'a quand même percé, hein, mais il faut voir si il n'y a pas autre chose plus bas. Il y a cette mèche là avec ça, donc il y a potentiellement encore du chartisme. Même si on l'a pas, on a les trois bandes, ok? Donc voilà, donc là on a 100 points sur l'objectif 1. On n'est pas stoppé BE sur les mèches ici, donc super. Donc vous aviez au moins 100 points à prendre ici sur l'objectif 1. Puis bon là on est vendredi, hein, donc moi j'aurais eu quasi tendance à prendre les deux. Le vendredi soir, je clôture, je ne laisse pas tourner le week-end. Je prends le solde de mes positions. Donc au pire, là donc c'est 21h30 la fermeture des marchés. Donc au pire, voilà, vous retrouvez ici quasi sur cette borne-là. Bon, allez, il faut être gourmand, on va dire 100 points. Donc, si je fais le résumé, c'est une super longue vidéo, hein, mais je la veux super longue. Parce qu'après, il y a encore le Nasdaq. Donc on fait 100 plus 90 plus 110 plus 120 moins 65 fois 3, parce qu'il y en a eu 3 des stop loss, donc plus 120, plus 90, plus 150, plus 130, plus 90, plus 60, plus 100. Il y avait donc 965 points dans la méthode à prendre avec le TP1 pour celui qui était devant de 9h à 21h30 et qui faisait tout correctement. J'insiste. Le TP2, 160 plus 120 moins 65 fois 3 plus 210 plus 210 plus 250 plus 110 plus 100. Donc il y avait 965 points à prendre aussi avec le TP2. Donc cette semaine, il n'y a pas de différence. Très souvent, le TP2 gagne un peu plus que le TP1. Et en termes de suivi de tendance, il n'y avait aucun stop loss. Il y avait 160 plus 130 plus 200 et plus 2 fois 100. Il y avait 690 points à prendre en suivi de tendance. Ça, c'est pour le Dow Jones. Ok. Maintenant, on va faire le Nasdaq. Alors, le Nasdaq, j'ai aucune idée de ce que ça a donné, hein, mais voilà. Je l'observe de plus en plus. Même principe, hein. Vous prenez votre graphique du Nasdaq, vous le mettez dans tous les sens, et puis vous tracez vos zones de support, résistance, voilà, partout. Juste ici, je travaille sur le 5000 tick au lieu du 2500 tick, et je suis toujours en Renko 10. Ok, toujours avec le super trend de 10 et un Hocus Pocus Band 200-200 ici. Ce sont les mêmes paramètres, sauf que je prends un historique, enfin des chandeliers plus grands. Pourquoi? Parce qu'il est 2 fois plus petit, notre ami le Nasdaq. Donc je veux quelque chose de plus concret. Donc on commence où? Le 11 à 9h. 9h, c'est ici. Donc là, on est parti à la baisse. Premier setup de divergence ici. On se trouve où? Bah, là, on a la possibilité d'entrer dessus puisqu'on est sur une zone chartiste. On a nos trois éléments. Ok, on y va. On entre ici. Vous avez la mise ABE là. Donc là, hop, ça se termine ABE.
même chose ici, hop, je vais essayer d'aller un peu plus vite, hein, quand même, même chose ici, hops, BE, toujours 65 points de stop loss, hein, même principe. Donc là, on ne rentre pas de nouveau, puisqu'en plus on est au même niveau. On arrive là, c'est la zone de BE, bon, pas à 30 points, ok, hop, BE sur ce trade-là. Ici, on peut reprendre position de nouveau. Donc là, bah, on arrive là, 30 points, zone de BE, ok, BE. C'est dommage parce qu'on pouvait aller chercher 70 points pour le premier objectif. Donc là, bah, on a déjà 3 possibilités, 3 BE. Ok, donc ensuite c'est le haut ici. On est où? On est là, on a 2 éléments. Est-ce qu'on a un élément chartiste? Ouais, j'ai envie de dire, ouais, là-bas. Ouais, il faut revenir un peu loin, hein. Ouais, j'ai envie de dire moyen, là, l'élément chartiste. Donc ça, pour moi, on prend pas, même si vous voyez que ça donne son TP1. Celui-ci est plus intéressant parce que là, l'élément chartiste est déjà un peu plus visible. Vous avez cette grosse zone euh, ici, avec la mèche là, ce gros bloc là. Ici, on est venu dedans, là, on revient dedans, vous avez un gros bloc. Là, on rentre dedans, on a la ligne bleue qui arrive, on a... allez, le chartisme, c'est un demi-point. La ligne bleue, c'est un demi-point parce qu'on n'y est pas encore. Et puis les deux autres, on a 2 points. Donc on a nos 3 points au global. Euh, donc là, ok, c'est prenable ici, 13h54. Donc là, on a mise à BE, stop à BE. Ah, il commence à me saouler, lui. Putain, tout ça pour des BE. Je suis en train de me demander s'il va falloir vraiment se mettre à BE avec le Nasdaq. Puisque là, il aurait donné son TP1 à 70 points. Là, il aurait donné son TP1 à 70 points aussi. Bon, soit. Ici, donc là, ça c'est la mèche, je suppose. Ah non, la mèche c'était avant. Donc ici, on a quasi les 3 plus le niveau. Bon, voilà, là c'est presque un suivi, presque un setup de suivi de tendance potentielle. Perso, j'aurais attendu qu'on vienne faire un setup de divergence et qu'on baisse dans la zone bleue. Donc, je le prends même pas en suivi de tendance. Ici, un setup de divergence visuelle ou pas? Ah oui, oui, il est là, il est là, il est là. Pardon. Il y a ici le point haut, le point haut, le point bas, le point haut. Hop, donc là, ça baisse pendant que là, ça monte. Setup de divergence visuelle. On est où au niveau chartiste? On est plus loin déjà? Alors, au niveau chartiste, on est où? On est là. Deux enveloppes. Pas forcément de chartisme. Donc, on n'a pas forcément nos 3 points ici. Donc, bon, voilà. En plus, ça se termine sur un BE. Ici, bah, c'est le plus haut. Donc là, on a ce plus haut là. Avec cette zone là, ouais, peut-être. En tout cas, là, on a le plus haut ici. Donc on a un double divergence. Donc ça peut être, ça peut être considéré comme... on est où? Je suis perdu. On est là? Ouais. Ça peut être considéré comme double top décalé, ça, en fait, hein. On est là. Ah non, ça c'était l'autre. Là, on est ici. Ah oui, ça change le bazar, puisque là, on a du chartisme. Là. Ouais, ici, cette zone-là de support qui a été travaillée là. Donc là, on a du chartisme, pardon. En plus, on a nos 3 enveloppes. Ok. C'est celui-là qui était vraiment pas bon. Donc on a un premier test ici qui se fait stopper. Donc c'est moins 65. On a le deuxième test, boum, qui passe avec 110.
ici, on est venu titiller, donc on a mis notre stop win, au niveau TP1, au